Aujourd'hui, avec Michael Petit, nous allons faire un foie gras de canard confit en terrine. Alors, Michael, le poids idéal pour un foie gras de canard. C'est 550 grammes. Ensuite, la couleur. La couleur, plutôt un foie jaune couleur maïs. Et ensuite, Pour faire un bon foie gras en terrine, il faut que la texture soit souple. Avec le doigt, on fait un petit appui sur le foie. Il faut que l'empreinte de doigt reste sur le foie. il faut le sortir un petit peu du réfrigérateur. Il faut le sortir au moins 2 heures avant. On déveine. On y va. On fait une petite incision. Dans le foie, on a cette partie qui fait comme ceci. Et là, on a ici une veine. Et dessous, encore dessous, on a une grosse veine principale qui vient sur tout le long du foie. On peut arriver à l'attraper par l'arrière du foie. Ici, là. Alors, on pourrait dire, hein, les petites veines qu'on a enlevées, là, sur les côtés, si elles restent, c'est pas trop grave. Il faut enlever surtout celle qui est sur le dessus, qui prend toujours sur le centre, et celle qui est en profondeur. Voilà. On a prévu 7 grammes de fleur de sel, du poivre noir moulu. Oui. Quelle quantité? Là, il y a 1 gramme de poivre noir. 1 gramme pour un foie gras de 500 grammes. Alors, le sucre. Une pincée de sucre. Donc, on va mélanger un petit peu le sel et le poivre. Donc, on va assaisonner le foie gras. Surtout sur l'intérieur et on va finir par en mettre sur l'extérieur. Alors, là, il est bien assaisonné. Salé poivré. Que faisons-nous maintenant? On va mettre un petit peu d'alcool. Alors, tu mets un petit peu de... J'ai proposé de mettre un petit peu de Porto. Ça, c'est facultatif. Hein. C'est Si vous facultatif. n'aimez pas, si vous préférez le goût naturel du foie, on peut le laisser comme ceci. C'est vraiment un filet. On peut dire Parfait. que là, il y a eu la valeur de... Allez, une bonne cuillère à café, 2 petites cuillères à café de Porto. Le choix de la terrine, Michael. Le choix de la terrine, c'est pour respecter la forme du foie. Oui, Le foie étant plutôt ovale, oui. ressemblant à un ballon de rugby, j'ai choisi une terrine plutôt ovale. Alors là, on a pris de la graisse de canard. 100 grammes de graisse de canard qu'il faut faire fondre un petit peu. Donc on va déposer le foie dans la terrine. Alors, on redonne la forme. On va redonner la forme initiale au foie. Voilà, on voit bien, hein, le foie gras a repris sa forme. Il faut préchauffer le four à combien, 100 Michael? degrés. 100 degrés. Oui. Four statique ou ventilé? Plutôt ventilé. On a pris une cocotte pour cuire un foie gras de canard, c'est pas mal. Hein? Bah oui. Un papier, ça c'est pour dessous, c'est pour éviter les tremblements. Voilà. On met de l'eau. On peut déjà, faut porter l'eau à ébullition avant. Non, on va on mettre peut la mettre, terrine hein, tout comme de ça on va voir. On met la terrine, comme ça on voit tout de suite l'eau qu'il faut. Alors là, on est à mi-hauteur, hein, ça va d'eau Mi-hauteur d'eau, c'est très bien. Oui. Voilà, l'eau commence à frémir. Voilà. On peut donc, baisser, là, maintenant le On peut feu. baisser. Là, on arrive à une petite ébullition. Voilà. On remet le On met le couvert couvercle bien dessus. Et maintenant, maintenant, on on glisse va la cocotte dans le four. au four. Et là, on laisse combien de temps? 50 minutes au four à 100 degrés. Là, le foie gras à 50 minutes de cuisson. On peut enlever le couvercle. Et regardez la petite merveille. On va le retirer du bain-marie. On va le laisser refroidir un peu à température ambiante. Oui, oui. Et ensuite, le mettre au réfrigérateur. Et vous la laissez 8 jours ou 15 jours. Donc ne faites pas votre terrine de foie gras à la dernière minute pour les réveillons. Alors, nous avons une terrine que nous avons fait un petit peu d'avance. Là, elle est froide. On l'a entreposée au réfrigérateur. Elle est restée une nuit. Alors, est-ce qu'on peut remettre des fois dessus un tout petit, Un peu de fleur de sel. un petit peu de fleur de sel? Voilà. Hein? Et on boit avec le foie gras, Michael. Un vin moelleux. Un vin moelleux. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.